Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Morning Ruck épisode 2 avec un nouvel horaire. Nous sommes donc le samedi matin, 10h30, samedi matin à retenir. On a écouté un petit peu les remarques après le premier épisode et on le met le samedi matin pour que vous ayez le temps, vous qui jouez le dimanche, de le regarder sereinement. Aujourd'hui au programme, on va dérouler tous les matchs du week-end. On va avoir 4 nouveaux challengers pour le LSD Rocket Challenge et puis plein de coachs vont venir nous donner leurs avis avant leurs rencontres respectives. Et tout de suite, on ne perd pas de temps, on commence par la régionale 3, s'il vous plaît, et la régionale 3, poule 6, avec quelques matchs intéressants, notamment du côté de Côte d'Arrêt qui reçoit et qui va chercher, pourquoi pas, la victoire afin d'obtenir la première place. Pour cela, il faudrait que Mions ne gagne pas à Suresnes et que les Côtes d'Arrêt s'imposent à la maison. Voilà pour la régionale 3, poule 6. On évolue à la poule 7 maintenant. Silan, qui sort d'une énorme victoire à la maison pour enfin lancer sa saison, recevra Valoir. Attention à ce match. Royan Sport, qui est leader, sera en déplacement et voudra conserver sa place devant deux équipes se détachent du haut du classement. Voilà pour la régionale 3, poule 7. Régionale 3, poule 9. Si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche, vous pourrez voir Briançon-Fontaine si vous êtes dans les Hautes-Alpes, ou surtout le petit derby Albinque-Moiran. L'Albin qui reçoit Moiran, on le rappelle, l'Albin qui revient à la vie et qui reçoit Moiran. Ça va vibrer du côté de l'Albinque. L'Albinque qui a besoin de victoire dans ce nouveau championnat. Brézin, pour l'instant, continue son cavalier seul en tête, mais aura fort à faire du côté du CA Mauriennais à 15h, bien sûr, dimanche. Et enfin, régional 3, la poule 10 avec Belay qui reçoit Saint-Julien en Genevois. Belay qui est leader. Courtenay reçoit Faverges et Corbelin qui a besoin d'une victoire également importante sera du côté du RC Haute-Tarentaise. Voilà pour la régionale 3. On passe à la régionale 2. Poule 3, le Touvet-Pontcharrat reçoit Saint-Laurent-du-Pont. On en avait parlé avec le coach la semaine dernière, Stéphane Coeur. Ça lui a apporté bonheur. Ils ont gagné leur première victoire de la saison. Touvet-Pontcharrat reçoit Chartreuse Rugby Club. Jarry reçoit le rassemblement Ugine-Albertville. Les Échirolois, eux, reçoivent Annemasse et Thônes recevra Laravoir à 15h demain. Le classement avec Annemasse premier devant Laravoir, Ugine-Albertville. Jarry à 4e. En fin de classement, Échirol doit absolument trouver le chemin de la victoire, tout comme le RC Touvet-Pontcharrat. Régional 2, poule 4. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à voir, parce que du coup, on va aborder Sucieux qui a gagné et qui va se déplacer du côté de Varassieux. Une victoire lors du dernier match qui a donné un petit peu de baume au cœur à son coach Christophe Grange, l'ancien entraîneur d'ISO, qu'on écoute bien sûr maintenant. On s'est mis 2-3 petites pièces ce matin par message, là, Ludo Jonin, là, qu'on a eu le plaisir avec Yannick d'entraîner à la première année où on était à ISO, là, un super mec. Donc on sait déjà que c'est un bon joueur et un très bon botteur. Donc il faudra pas qu'on soit trop indiscipliné. Voilà, s'il veut pas enquiller. Donc non, après Varassieux, c'est une équipe que je connais pas du tout. Géographiquement, oui, mais voilà, on les a jamais affrontés. On part un petit peu dans l'inconnu, quoi. Le but, ouais, comme on leur a dit mardi, l'état d'esprit qu'on affiche à la maison, faut qu'on soit capable d'essayer de l'afficher à l'extérieur, quoi. Pas se dire on fait le job à la maison et voilà, à l'extérieur. Là, on a un bloc de 2 matchs, c'est facile à gérer psychologiquement. Donc, il faut donner tout, les gars, vous posez pas de questions. Et puis après, on fera une semaine off. Voilà, on profitera, quoi. Tout donné avant une semaine off, nous explique le Christophe Grange. Déplacement du côté de Varassieux. Varassieux, attention, c'est toujours compliqué d'aller jouer et gagner là-bas. L'autre match très intéressant du jour, il y en a beaucoup dans cette poule, c'est Chartreuse-Néron qui reçoit la Côte-Saint-André. La Verpe de Christophe Venditti qui s'est imposé également reçoit le RC Grésivaudan. La Cévennes de Yann Arnaud recevra Saint-Donat et Pont-de-Cherruy recevra
Cullin, le classement de la poule 4. Cullin, justement, est leader de cette poule devant la Côte Saint-André, Saint-Égrève, Chartreuse-Néron. Alors je dis bien Saint-Égrève, le Fontanil, parce que je me suis fait reprendre à juste titre. Donc le RC Chartreuse-Néron, RC Grésivaudan 4e, Sucieux 5e, Varassieux et Saint-Donat ferment la marche de cette régionale 2. On grimpe d'un niveau. Ah bah non, avant de grimper d'un niveau, c'est le LSD Rocket Challenge. Alors, le LSD Rocket Challenge, on peut enlever le classement de la R2 Pool 4. On vous l'a expliqué la semaine dernière. Ce challenge consiste à mettre des buteurs de tous les niveaux sur le même exercice. Tirer 6 pénalités au 50, au 40 et au 22. On a eu 4 premiers challengers la semaine dernière. On en a 4 aujourd'hui qui viennent tenter leur chance. Et on commence du côté d'Ampuis avec Baptiste Frécon. Baptiste, Frécon, AS Ampuis Côte-Rôtie. Et 2,2 unités pour Baptiste Frécon. Bien entendu, on verra les autres protagonistes. Il y sont encore 3 à tenter leur chance. Puis on fera le classement global avec les concurrents de la semaine dernière et le classement collectif dans quelques minutes. On évolue, on change de niveau de la R2. On passe à la R1, régionale 1. Et on commence par la poule 3 avec ISO. ISO qui doit impérativement renverser la vapeur. 4 défaites en 4 matchs pour l'équipe qui descend de Fédéral 3. Le duo Chamely-Bosch doit absolument prendre des points. Mais attention parce que le RCVMT également doit prendre des points à la maison. Les Sangliers doivent se reprendre dans un début de championnat compliqué. La Motte reçoit Annecy-le-Vieux. Le Mol reçoit Volnavé-Visil. On s'arrête quelques secondes sur ce match. On est allé demander l'avis de Benjamin Besson, passé dans le temps par Volnavé, puis après par Voiron et encore Renage, et retourné à ses premiers amours, son avis sur le début de saison et le match à venir au Maule. Avec beaucoup de jeunes, ça nous permet aussi de. Il y a une concurrence aussi quand même, et ça nous permet aussi de faire un peu tourner, parce que c'est vrai que depuis le début d'année quand même, on a l'équipe, alors notamment plus devant, je dirais, qui tourne beaucoup, et c'est pour ça qu'on se pose pas de questions. Voilà, même si on sait que dimanche ça va être très costaud, et voilà, c'est toujours compliqué de se déplacer en Haute-Savoie, mais voilà, on se pose pas plus de questions que ça, et puis en plus on n'a pas de, voilà, on s'est pas dit ouvertement que je voulais monter en Fédéral 3. Enfin, il y a pas tous ces objectifs aussi qui des fois peuvent mettre une pression ou peuvent, voilà, on essaye de surtout, le projet cette année, c'était de dire aux jeunes de bien s'entraîner, quoi, voilà, d'être un peu plus précis sur ce qu'on leur demande aux entraînements. Et puis, comme on l'a dit, on verra bien. Si ça veut sourire, ça sourit. Si ça sourit pas, il y a pas le feu parce que quand on a quand même voilà, des jeunes qui ont 19, là, j'ai quand même une charnière, ça a 19 ans, 19-20 ans. Ouais, une charnière très jeune, 19-20 ans pour Benjamin Besson, construit pour l'avenir du côté de l'entente des 2V, le rassemblement Volnavé-Visil. Le Thonon, qui a eu sa première victoire du côté d'Iso, reçoit Lamur, l'équipe surprise de ce début de saison, et le GUC Saint-Martin-d'Air défait lourdement, justement sur le plateau mathésin, reçoit Mété. Le classement de cette régionale 1, poule 3, avec Volnavé devant Annecy-le-Vieux. On reprend les mêmes que la saison dernière, quasiment pour l'instant dans le désordre, mais les deux équipes qui ont dominé la saison dernière, Lamur, le Maule, la Motte, Mété, Thonon et le GUC. Pour l'instant, ISO et le RCVMT ferment la marche pour ça, et c'est pour ça que c'est le match crucial entre Vif Monestier et ISO dimanche 15h. Allez, on passe à la régionale 1, poule 4. Émeu
reçoit Privas dans un match de costaud. Tullin, qui a vécu sa première défaite, voudra se reprendre du côté de Rhône 15. La Voulte à Rhodia également. Canton de Marsanne reçoit l'UR Ardèche Méridionale et l'Ovalie 15 reçoit Eyrieux. Petit coup d'œil au classement pour se mettre en jambes, puisque c'est Rhodia qui pour l'instant est premier devant Emeu. Privas et Rhône 15 ferment la marche de cette régionale 1, poule 4. Allez, deuxième concurrent pour le LSD Rocket Challenge. On était en Puy, Côte-Rôtie. On est allé pas bien loin du côté du stade Etcheberry à Vienne. C'est moins de 2 minutes en voiture pour retrouver Hugo Pandolfo, qui avait la pression, mais ça vous le comprendrez à la fin de l'émission. Hugo Pandolfo, deuxième concurrent du LSD Rocket Challenge du jour. Hugo Pandolfo, arrière du 16e. Oh, là là, aïe 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 aïe. Et 3 points en 41 secondes pour Hugo Pandolfo. On rappelle, la semaine dernière, le leader avait 3 points. Pour l'instant, Hugo Pandolfo prendrait la tête du classement. On attend la suite et les 2 autres protagonistes à venir. On avait terminé avec la R1, on va passer à la fédérale 3, poule 4 pour commencer avec Belleville qui se déplace du côté de Monceau. On aura un match important également avec Bellegarde à Faucigny, ça va être un match de costaud. Viria reçoit Pays de Chex et du côté du SC Couchois qui reçoit le RC Chagnotin, ça va être un match également important avec un grand arbitre en devenir sur ce match. Allez, du côté du classement, Bellegarde est second, Pays de Gex 3e, Belleville 4e, Couche 5e de cette Fed 3, poule 4, la fédérale 3, poule 5 maintenant avec l'Asmida qui sera en déplacement du côté de Tarare qui a perdu à Ampuy. Ampuy justement se déplace à Aix-les-Bains. On est allé à la rencontre du coach d'Ampuy, des coachs d'Ampuy, sur un entraînement sur leur stade avec cette soirée du côté de Côte-Rôtie pour préparer ce match à Aix-les-Bains. Immersion dans un entraînement d'Ampuy. D'accord, la porte elle est là, pourquoi tu vas y taper dedans? Joue les intervalles, accélérer les intervalles, même si c'est un petit périmètre, c'est fait exprès les gars. Une des premières satisfactions, c'est qu'à la mi-temps, on a pu se dire les choses calmement. Et ça a porté ses fruits. C'est ce qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut tendre. La communication positive, ça c'est hyper important. Et la deuxième plus, c'est que la réaction qui est dans le second mi-temps était hyper intéressante parce que c'est certainement une des mi-temps les plus abouties qu'on ait fait depuis le début de la saison. D'accord, on a joué à 15, bon, à 22 avec les remplaçants. On a été capable de jouer devant, on a été capable de jouer derrière. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est-à-dire qu'on va aller jouer là où l'adversaire est à son point faible. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, le déplacement des joueurs sans ballon était hyper intéressant aussi. Donc continuons comme ça. Ce soir, se séparer, juste on va faire des ateliers. Donc des ateliers, il va y avoir 3 ateliers. D'abord un échauffement. Ouais, c'était match référence, on peut dire ou pas, week-end dernier là, presque. Match référence, non. Voilà, après on a eu un banc, on a fait rentrer un peu les mecs, ils ont apporté un petit peu, ça a dynamisé un petit peu la chose et puis voilà, on a réussi à renverser un peu la vapeur et puis se mettre un peu à l'abri et voilà, gagner quoi. Début de saison qui reste positif quand même là. Oui, parce que au départ, par rapport à l'effectif, on avait un petit peu peur. Après, bon, il y a 2-3 mecs qui sont venus intégrer le groupe, nous aider un petit peu. Et on fait des bons matchs, mais des fois pas très récompensés alors de notre part, hein, parce qu'en fait on finit pas les actions, on score pas assez, on ne prend pas de points de bonus à l'extérieur comme à Saint-Savin par exemple. Je sais qu'on aurait pu au moins prendre un point de bonus, voilà. Et après, ouais, on va gagner à Givors, on se remet un petit peu dedans, confirmer à la maison. Dans un premier temps, l'objectif, c'est pas on essaye de jouer debout. Les temps de départ, dès que le ballon est au sol, les temps de départ, quand on arrive lancé, vous débrouillez, je peux avoir un mec qui prend le ballon arrêté. On y est, allez, c'est bon, ça plaque, t'es prêt? C'est bon, allez, allez, démerde-toi, allez, fais tomber! Il y a déjà faute, top, ok, on recommence les gars. Oh, ok, on plaque pas en haut.
Allez, c'est reparti. Vite, 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 Max. Allez, club. Allez, Franck, descends, baisse-toi. Ok, là, c'est bon. Ménage, 1, 2. Allez, ouais. Allez, ménage. Au ménage. Encore. Ok. Allez, j'ai arrêté. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Ok. Au ménage, 2. La recale, les gars. Ok, encore. Encore, c'est bien. Le match qui se profile va être compliqué à Aix, qui fait partie d'un des favoris de la poule. Je pense que c'est l'une des plus grosses équipes. Ouais, c'est pareil que bon, on a eu 2-3 renseignements, ça galope, ça va vite, c'est solide. Ils ont du métier, ouais, c'est un peu complet quoi. Donc nous on va y aller ouais, sans avoir peur non plus de jouer quoi. On va pas aller là-bas pour faire notre jeu au point, on va y aller, on va jouer, on va leur mettre un peu du combat et puis on va voir. Hein. De toute façon, rien à perdre. En rugby c'est voilà, un match à un match. Hein. Donc, voilà. Voilà, c'était l'entraînement du côté d'Ampuis et vous l'avez compris, on va tenter le tout pour le tout à Aix-les-Bains. Ce sera un match compliqué. Rhône Sportif reçoit Clermont, Givors reçoit Saint-Savin, fort de sa victoire dans le derby contre Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay qui devra absolument gagner à la maison. Et là, il y a un très gros morceau. Beau repère, l'équipe en forme de ce début de saison, leader du championnat, qui se déplace à Saint-Jean. Celui-là, il va valoir le coup d'œil. Beau repère, justement, premier devant Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Bournay, le CUC, l'Asmida, 5e, Saint-Savin, Ampuis, Givors, dans le ventre mou, Tarare et Rhône Sportif, pour l'instant, ferme la marche. Fédéral 3, poule 6, avec le RC Cévenol qui recevra Châteauneuf-Saint-Marcel. Le duel des clubs ex-Fête 2, Montélimar reçoit Tournon. Cessin reçoit le RC Romanais Péageois. On s'intéresse on s'intéresse à Cessin. Parce que championnat pour l'instant plutôt équilibré, 2 victoires, 2 défaites. On a reçu sur ce plateau, juste avant l'émission, Nicolas Bonegro, le capitaine et demi-mêlée de cette équipe, qui nous parle de cette saison, de ses projets et de ses ambitions. T'es à 2-2, c'est le discours que j'avais hier soir à l'entraînement, parce que tu sors de ce match du Teil où, pareil, tu perds 6 points, mais tu tombes dans l'embut à la fin du match, mais ça aurait été un peu un hold-up, pour être honnête. Je pense qu'on ne mérite pas de gagner ce match dans le contenu qu'on a proposé. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on inclut énormément de jeunes aussi. Hein. Sur ta feuille de match, tu as entre 7 et 9 moins de 20 ans présents, qui sont soit issus du club, soit de l'agglomération grenobloise. Et ça montre aussi le vivier qui est assez sain. Sauf que ce type de match, un petit peu l'expérience, le bagou qu'eux, ils ont eu avec beaucoup plus d'anciens devant notamment. Et du coup, à 2-2, ce match est primordial pour basculer parce que tu seras à ton 5e, soit tu passes à 3-2, soit 2-3. Et le 3-2 nous permettrait de continuer dans la dynamique et l'objectif d'aller chercher un petit peu plus qu'un maintien. Ouais, faut pas se cacher en fait. C'est que l'objectif était de reconstruire le club, de le faire monter, ce qui a été fait avec ce titre aussi champion des Alpes, champion Aura. Derrière, tu fais monter le club. L'objectif était de le maintenir avant de penser à quoi que ce soit. Tu l'as maintenu dans une poule quand même qui n'était pas si simple que ça, entre les derbies et la poule Isère Nord qui n'est pas simple, plus Aix-les-Bains. Tu l'as plus que bien maintenu parce que tu es à 2 points de la qualif, et dû au mauvais début de saison. Et là, cette année, faut pas se cacher. Si tu veux valider une dynamique dans un club, il ne faut pas rejouer le maintien dans les objectifs. Il faut prétendre à chercher une 6e place, 5e place pour aller chercher une qualif. Je m'éclate, mais je m'éclate encore une fois, ça va au-delà du sportif. Continuer à jouer, c'est pour vivre des aventures humaines, ce que j'essaye d'ailleurs de faire vivre en tant qu'entraîneur à mes joueurs à Grenoble, même s'ils me parlent de sportifs de haut niveau. Avant tout, c'est de parler de l'humain, et si l'humain va, le sportif suit par la suite. Donc, tant que je m'éclaterai sur le terrain avec des bons mecs autour, je pense que j'essaierai de continuer un peu. Vous l'aurez compris, Nicolas Bonegro, demi-mêlée du RC Cessin, mais également en poste de coach à la formation du FC Grenoble Rugby. Cessin qui reçoit Romans. Donc Pont-de-Clé recevra Bassin de Crussol et on pense fort à nos Pontois qu'on avait vus en difficulté dans ce début de championnat et qui ont quand même regroupé des joueurs pour faire front. Renage qui sort d'une très belle victoire à l'extérieur à Bassin de Crussol recevra le Teil pour
confirmer le classement de cette Fédérale 3 Poule 6 avant les matchs, les deux clubs qui viennent de Fête 2 sont premiers, Montélimar et Tournant devant Châteauneuf-Saint-Marcel et le RC Romanais Péageois, puis le Teil, c'est Saint-Bassin-Crussol, Renage, le RC Cévenol et Pont-de-Clé ferment la marche. Vous remarquerez le -4 de Pont-de-Clé dû au forfait général de l'équipe réserve. LSD Rocket Challenge, 3e candidat du jour, le 7e au total. Il est du côté d'Ampuis, il s'agit de Momo, dit Morgan. André, on y va. André Morgan, RS Ampuis contre Tigre. Et 4 points pour Morgan André. 4, c'est le premier joueur à atteindre ce score de 4, en plus dans un temps chrono de 27 secondes et des poussières. Attention, on verra le dernier challenger tout à l'heure et on vous réserve une petite surprise. Allez, on était sur la Fédérale 3, on bascule en Fédérale 2 avec le programme de la poule. Une grandole qui a explosé du côté de Nantua reçoit Chalon. Nantua ira à Saint-Claude. Andrézieux reçoit le 15 de la Dombe. Les Saint-Priot reçoivent Rieux. Mézieux, le Puy, on y sera demain pour vous faire vivre ce très gros match du côté de Mézieux. Mézieux qui recevra le Puy à 15h15. Pontarlier recevra Creusot, le Creusot plutôt, au niveau du classement. Nantua est premier devant le Creusot. Le Puy 7e, Mézieux 10e. Victoire obligatoire pour les deux clubs. Demain, la Fédérale 2. Poule 2 maintenant, avec un programme également dense. Voiron qui s'est incliné, vous l'avez vécu avec nous, du côté du Stade Jean-Martin contre Montmélian, sera du côté du CARF. Le CARF qui s'est incliné à la Bièvre. La Bièvre ira à Aubagne, un match qui est décalé à La Ciotat, puisque le stade d'Aubagne est toujours impraticable. La Tour du Pin reçoit Monaco et doit absolument chercher sa première victoire. Vinay reçoit Avignon-le-Pontet. Tiens, on s'arrête sur cette rencontre. On a demandé au coach Antonin Rosan son avis sur ce début de saison et puis ce match à venir important également contre Avignon-le-Pontet. On ne s'affole pas parce que pour l'instant on est dans les clous finalement. Tu vois, on a gagné à l'extérieur, on a pris un point de bonus défensif au CARF. Bon, voilà, aux angles, du coup on n'a rien pris, on a chargé. Parce que voilà, dans les 8 dernières minutes, on s'est écroulé. Mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais après, moi, j'attends vraiment qu'il y ait un déclic, tu vois, derrière et qu'on mette un peu plus de fluidité dans notre jeu. On a des PT déjà, donc là c'est compliqué. Il y a Adrien Mandon qui je sais pas si t'es cassé ou pas. Il avait rendez-vous hier soir. Il a déjà sur un arrachement osseux au niveau de la main. Voilà. On a Koulibaly qui s'est fait mal aussi, l'ailier là qui s'est fait mal aussi à la cheville. Il en a pour 2 mois. Et mardi soir, on a pété encore un ailier. Après, ça va permettre aussi de voir sûrement un petit peu des jeunes, parce qu'il y a la baie qui tourne bien. Il m'a dit qu'il venait à poil à Vinay parce qu'il avait pris 2 rouges ce week-end, plus les blessés. Enfin, il a quelques cadres qui sont pas là. Mais bon, après, de toute façon, il n'y a pas de petit match cette année, j'ai l'impression. Alors, il m'a dit, il s'agit du coach d'Avignon qui avait joint Antonin Rosan, coach de Vinay, donc qui reçoit Avignon, le Pontet. Montmélian voudra confirmer sa belle victoire à Voiron contre Saint-Marcelin à la maison. Véor recevra les Anglais là aussi. Victoire obligatoire pour Véor. Le classement de cette Fédérale 2, poule de les Angles et Monaco, premier, deuxième, derrière Montmélian et la Bièvre. Voiron-Vinay suivent en fin de tableau. La Tour du Pin et Véor ferment la marche de cette Fédérale 2. Poule 2, on grimpe en Fédérale 1 avant de retrouver notre dernier protagoniste pour le LSD Rocket Challenge avec Orléans qui reçoit
reçoit Le Havre ce soir. Villefranche qui ira du côté du Servette de Genève. Et difficile déplacement pour les Caladois. Le PUC reçoit Drancy et Nuits Saint-Georges reçoit Courbevoie. Le classement de cette fête d'une poule 1 avec Orléans, premier devant le Servette de Genève, deuxième Villefranche et dixième. Poule 2 avec Annonay qui reçoit Annecy, match fort ce soir à 18h15. Annonay qui recevra donc les Hauts-Savoyards. Grasse reçoit Berlétan, Château-Renard reçoit Tricastin, Saint-Jean-Royan reçoit Issoire, une très très belle équipe qui a impressionné plutôt le coach Romain Vénia qui nous donne son ressenti juste avant la rencontre. Dépasser la frustration de la défaite, du point perdu, je perds d'un point contre la Valette à la maison, je fais match nul à la maison contre Agde. Voilà, bref, c'est fait, mais c'est identifier les erreurs, les actes de progression et progresser pour que les prochains matchs, dans la même situation, ces matchs-là, ils soient gagnés. Pour enchaîner, tous les week-ends, c'est costaud, quoi. Donc, alors, Issoire, c'est encore différent parce que pour moi, c'est la plus belle équipe de la poule au sens. C'est l'équipe la plus complète, quoi. Ça, je le savais déjà, mais après avoir vu les images de leur premier match, ils ont, comme les autres équipes, ils ont la densité, ils sont très forts sur les fondamentaux, ils ont un jeu physiquement, voilà, ils peuvent te marquer. Mais à côté de ça, voilà, ça joue très bien les ballons de récup, ça joue très bien au ballon, ça lance très bien le jeu. Le jeu au pied, il est de qualité. Il y a un très bon buteur. Ouais, c'est complet, quoi. On va quand même les recevoir avec la volonté de montrer notre vrai visage et puis de les regarder dans les yeux, quoi. Ça veut pas dire qu'on gagnera, hein, mais au moins montrer notre vrai visage, quoi. Parce que si face à une équipe comme ça, on n'est pas à 100% notre meilleur niveau, ça va être compliqué, quoi. Vraiment. Voilà, avec le 15 du coup, donc, qui reçoit également Avignon et Agde, qui recevra Serré Sportif. Le classement de la poule 2, Agde devant Issoire, Château-Renard, Gruissant, le 15 du Coudon et Berlétan derrière Saint-Jean. En embuscade, Annecy est pour l'instant dans la zone rouge, mais à 2 unités seulement de Tricastin. On passe à notre dernier concurrent du LFD Rocket Challenge et on retourne du côté de Vienne, hein, puisqu'on était dans ce coin en Puy et Vienne. On avait tout à l'heure Hugo Pandolfo et là, surprise, le deuxième concurrent de Vienne n'est autre que le coach Philippe Buffevent qui a réchaussé les crampons pour nous. Philippe Buffevent, entraîneur du 16e. Tu vas tenter le... Bah ouais, on va essayer quand même. En fait, on veut mettre un peu la pression sur Hugo, qui est un peu en quête de confiance, donc on voudrait bien lui redonner la confiance. C'est l'âge, c'est l'âge. Ah, c'est ça, c'est l'âge. Et de une. Oh putain! Merde! Fais chier. Quel dommage! Oh. Fais chier. Oh, t'allais dire t'es leader, mais non! Non! T'as loupé, Ruben! Merde! Ah putain! Pardonnez ma grosse fierté, Philippe Buffevent qui a failli être leader du classement, il a loupé la dernière à 22 mètres et en plus il avait fait un plutôt bon temps. Alors on va regarder ce que ça donne, le classement individuel après 2 journées. C'est Morgane André qui est premier avec 4 points devant Alexis de Mathéis et Philippe Buffevent. Ça se joue au chrono entre Alexis de Mathéis et Philippe Buffevent. Le classement par équipe maintenant en cumulant les scores, c'est Vienne en national qui est premier devant Ampuis, suit Brézin et Saint-Marcelin. Voilà pour le LFD Rocket Challenge. La semaine prochaine, encore des nouveaux candidats vont venir renforcer ce challenge. On va se régaler toute la saison. Vienne sera en déplacement ce week-end du côté de Narbonne avec une équipe amputée de pas mal de blessés. On pense notamment à notre ami Dimitri Gibierge qui s'est fait opérer du biceps. Voilà le programme LFD, on vous en a parlé tout à l'heure rapidement. Il y a du basket ce soir sur LFD déjà avec un derby de Ligue 2 féminine. La Tronche Mélan reçoit Voiron et demain
nous serons à Meyzieux pour le match Meyzieux-Le Puy. Voilà pour ce Morning Ruck épisode 2. Rendez-vous demain à Meyzieux et lundi dans Déblayage. Évidemment, les amis, j'éteins les lumières, c'est fini. Ciao, ciao.